À la place, vous avez lancé l'invitation de venir vous rencontrer à l'intérieur. Votre briefing était supposé se finir à 8 heures, donc on vous attendait après. L'invitation était après votre briefing. Normalement, tout est terminé ici. Vous êtes censé sortir, mais on vous invite au passage de venir rencontrer la réalité des gens. Et vous l'avez refusé. Non, la réalité, je la connais très, très bien. Puis, Mais on est depuis 5 semaines. Le coût de ça, ça fait longtemps qu'on a une réalité. Puis votre travail, c'est de venir auprès des producteurs, voir notre réalité. Et ça fait plus d'1 an que tout le monde sait qu'il va rentrer des protéines laitières. C'est pas à nous de toujours aller vous voir exactement, parce que l'UPA a appelé le gouvernement, a averti qu'aux douanes, il y avait du lait diafiltré qui allait rentrer, de faire des démarches. Et avec la Fédération des producteurs de lait, il était censé travailler là-dessus. C'est qui achète le lait? Le transformateur. C'est qui les gros acheteurs? C'est AgroPur. Saputo. C'est Saputo. Est-ce que vous avez fait des actions auprès de... Oui. À tous les soirs, des producteurs dans les parkings de Saputo, Parmala et AgroPur. Je suis allé hier soir. Donc, le travail du gouvernement était de travailler là-dessus. Ben oui, il y a des interventions qui ont été faites auprès des transformateurs, parce que depuis le mois de juin qu'on était à la même table qu'eux autres, qu'on dit qu'il faut régler le problème. Et puis, peut-être que vous n'avez pas été mis au courant avant 5 semaines, mais si ma mémoire est bonne, quand que je vous ai rencontré, on parlait des frontières. C'est sûr qu'on n'a pas mis les points chez I et les barres chez T. Mais quand on parle du contrôle des frontières, c'est vrai que les Américains en rentrent, mais c'est parce que c'est les douanes canadiennes, l'Agence des services frontaliers, là, qui, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui n'ont pas le même langage sur le même produit, la même vanne qui rentre. Ça veut dire qu'on va tirer nos vaches, puis après avoir fini notre train, il va falloir aller aux frontières. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça qu'on veut dire, nous autres, au lait. Là. Regarde, à un moment donné, non, c'est pas ça qu'on n'ira pas commencer à surveiller. Ça, c'est pour ça qu'il nous dit, dites-nous-les, il faut falloir des watts. Non, c'est parce que... il y en a la fédération qui le font. C'est pas juste des agriculteurs. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que à toutes les fois qu'on vous a rencontrés, c'est que vous nous avez dit que vous vouliez défendre les 3 piliers de la gestion de l'offre. Ça a toujours été pareil. Alors, tantôt, je l'ai dit, le premier pilier, c'est nous qui l'assumons. Produire en fonction des besoins. Le deuxième, c'est les instances gouvernementales qui sont en place. C'est le contrôle des frontières. Fait que c'est pas notre job, ça. Mais quand une des 2 jobs est mal faite, c'est le troisième qui se répercute, c'est le prix à la ferme. Puis là, la baisse de prix, là, on le sait que c'est pas tout à cause des protéines, mais il y a une grosse partie qui c'est à cause de ça. Parce que la substitution de la protéine qui rentre dans la fabrication des produits fait que notre lait canadien qu'on fait, on est obligé de faire du beurre avec puis faire de la poudre. Fait que des fois, on se fait dire, il y a des producteurs qui nous disent, comme ça, on rajoute de la poudre américaine. C'est pas de la poudre américaine, mais c'est la substitution qui fait que la poudre qu'on rachète, là, que c'est pas winner pour nous autres. Fait que quand que vous me dites que vous défendez les 3 piliers, je m'attends à ce que le contrôle des frontières soit fait par des instances gouvernementales. S'il y a un manque de main-d'œuvre, ça, j'ai des réserves à ça. Des fois, c'est les mandats qu'on donne. Hein? Parce que j'ai entendu des histoires là, que dans les ports, c'est pas. On parle pas des douanes, là, mais dans les ports, c'est pareil, c'est l'agence canadienne, ça prend de la drogue ou des armes. Aux frontières, tu sais, c'est. Là, vous avez réglé le rapport de droit dans l'entente PTP. Bon. Les producteurs de poulet sont contents de ça. Et je suis content pour eux autres aussi. Fait qu'on s'attend, nous autres, à ce que vous faites la même affaire aux frontières pour le lait. Puis ça va nous donner un peu d'oxygène, indirectement. Parce que la job, là, le système de gestion d'offres, il est là depuis 40 ans au moins. Hein. C'est ça à peu près? Une quarantaine d'années. Bon, c'est un modèle, ça, qui devrait être exporté et non brisé. Je l'ai promu en France. Mais c'est ça. Ils l'ont pas fait, mais ça, c'est leur problème. Ouais, mais c'est le résultat, nous, qui est COP, en fait, compte. Là. C'est beau l'avoir promis, mais nous, on est COP pareil. On en avait un qui fonctionnait très bien. Là, il y a une brèche dedans. Ben oui. Pourquoi nous avoir tout déréglé ça? Ça allait bien? Vous nous avez imposé qu'on ait du LCQ, du ci, du ça. On a tout fait ça. On a tout suivi ce qu'ils nous ont demandé. Puis là, bang! On va jouer dans votre coton, on va jouer dans ci, on va...
Non, mais là, c'est parce que ça marche pas, là. Mais on a la reconnaissance internationale que le système va rester en place pour longtemps. C'est un gros gain. Vous trouvez? Là-dessus, c'est vrai que le PTP, là-dessus, c'est vrai que les quotas, là, c'est ça qui voulait être éliminé sur 15 ans. Si ma mémoire est bonne, la demande, c'était ça. Là. Moi, je suis obligée de faire LCQ chez nous. Là. Oui. Puis aux États, ils l'ont pas. Ils ont d'autres choses, mais c'est pas ça. Non, ils n'ont pas ça, certain. Puis eux autres rentrent le produit chez nous. Oui. Tout ce que moi, je produis, là, c'est 3 points que je ne l'ai pas, là. Non, j'étais à la même place que toi là-dessus. C'est ça. Non. Moi, je le tire à terre, ce lait-là. Le 3,25, si tu envoies 1000 litres de lait, si tu fais 1000 litres par jour, c'est 32 litres que tu perds. Là. Donc, je trouve qu'ils viennent pas mal toucher à la base, encore nous autres. C'est ce que je vous disais tantôt, c'est encore nous, à la base, les producteurs, qui est touché là-dedans. C'est 150, 160 fermes. Puis que vous me dites que ça fait 5 semaines que vous êtes au courant de ça, ça me dépasse, là, par exemple. Le volume, là? Oui, mais c'est pas mélangé, ça reste qu'à la base, c'est ça. C'est tous des dossiers qui nous touchent. Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Je suis bien d'accord avec la dame. Il y a le filtré qui rentre, qui nous fait mal. Mais il y a aussi le 3,25 que vous avez concédé qui ne devrait pas avoir été fait. C'est la base même des quotas. Les quotas, nous autres, on se soumet à plein de réglementations en se disant, ben on a un bon système de gestion de l'offre qui nous protège pour avoir un bon prix, on veut un bon produit, les consommateurs, c'est ça qu'ils veulent, d'accord, on va le faire parce qu'on est protégé par un bon système de gestion de l'offre. Sauf que là, le problème, c'est que vous venez de mettre la hache dedans, en l'ouvrant un peu, en disant, ben là, vous faites le bon ouvrage, mais... on l'a moins cher ailleurs. Pas assez. Écoute, eux autres, ils veulent en rentrer, fait why not? C'est parce que nous autres, si on fait tout cet ouvrage-là, tous ces efforts-là, c'est dans le but de nourrir notre population avec nos produits. Et là, si le consommateur s'en vire de bord, il ne sait pas où trouver notre lait, il y a un peu de mélange de lait qui vient d'ailleurs avec notre lait, avec les produits, les fromages, tout ça. Comment on fait, nous autres, pour assurer le consommateur en disant, écoute, vous avez des très bons produits qu'on fait, nous autres, au Canada. Ouais, mais là, c'est plus vrai à 100%, là. Je vais te dire une chose, on paye, on a une petite ferme, puis je sais pas comment on peut te payer de publicité par année qui fait travailler du monde à Montréal pour faire des publicités sur le lait. Puis là, on me met 400 000 sur ma paye, puis là, je vais payer encore de la publicité pour faire vendre du lait américain. Ben voyons, on s'en va où? Ça sort tout de nos poches, là, cet argent-là. Ça, maintenant... On n'a pas envie d'en vendre du lait US, on paye des publicités. On fait boire du lait américain. Ben oui. Le moral des campagnes actuellement, les producteurs de lait, c'est désastreux. Il faut faire le tour, aller les voir, puis les gens qui, à un moment donné, ils ne suivent pas tout ça au jour le jour, les diafiltrés, le perte de quota, tout ce qu'ils voient, là, c'est 2 coups de masse en même temps. Un gros, et un autre plus petit qui va être à long terme, puis l'insécurité. En tout cas, c'est... Et là, qui c'est qui va watcher ça, là, que ça va être 3,25 %? Ils sont pas capables de watcher s'ils rendent des ventes dont on sait pas quoi, des US. Qui c'est qui va watcher? Mais dans 10 ans, on va parler tout dans 10 ans. Ils vont dire, là, oups, là, on a atteint le 3,25, on ferme, là. C'est fini, les Québécois. On met les dans le corps, puis là, ça veut dire le corps va y aller dans l'eau. Il n'y a pas de main-d'œuvre pour checker s'il y a du lait US qui rentre. Mais ça, il va en avoir. Avec des pertes de 10 % aux 5 mois, on te fera pas longtemps. Ben, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est un appui ferme. On veut se faire manifester, mais ça prend nous, quelqu'un qui a le pouvoir de faire respecter ça. Ça, je pense que c'est votre partie à vous. Ah oui, d'accord. C'est ça qu'on va avoir comme confirmation. Il y a une partie législative, il y a une partie réglementaire au toit. Moi, j'écoute peut-être un peu trop de films, là, mais comme dans la mafia, là, ils ont des informateurs, puis ils n'ont pas besoin de faire une enquête bien longtemps pour trouver le coupable. Pas plus innocent que les autres à un moment donné, puis ça sent là, ce qui se jase pas, puis ce qui s'écrit pas, là. Eux autres, ils savent tous que ça circule l'information qu'ils sont capables de trouver. À un moment donné, si ça prend un système parallèle, pas s'inspirer de ça. Là, là ça, je trouve qu'on se fait remplir, excusez le mot. En tout cas, Jacques, à soir, tu vois là, que les producteurs du coin ne sont pas contents.
Parce que dans l'espace de 12 heures, 24 heures, quelques téléphones, puis regarde le groupe qui est ici, puis je pense qu'il est encore dehors. Puis on voit que les producteurs ne sont pas contents de ce qui s'est passé là, les derniers mois. Là. Puis la plupart des, François l'a dit tantôt, la plupart des pays de lait, ils ont baissé suffisamment là, pour être ici à soir, là, pour vraiment pas être contents. Fait que là, c'est un peu ça la question. Qu'est-ce que votre gouvernement est prêt à faire pour régler ça dans le sens qu'on voudrait revoir notre prix de lait qu'on avait au mois de janvier? Puis là, moi, là, parce que moi, ils attendent toutes, là. Ben là, c'est ça, on a plusieurs après nous autres. Là, ils envoient les factures pareilles. Tous les jours, là, moi, là, je fais quoi, là? On veut pas dépendre. Je vais-tu aller chercher ton salaire pour payer ça? Faire un petit discours, répondre à ça un peu, là. C'est quoi, comment tu vois ça, là? Je comprends très bien vos inquiétudes, puis moi, je les vis depuis 3 ans. Parce que quand le Canada a rentré dans la ronde du PTP, là, au début, là, c'était 100%. 100% de la gestion de l'offre devait tomber. Je peux vous dire que j'ai gardé ça beaucoup en dedans, là. Il a fallu travailler fort. Il a fallu travailler très, très fort. Parce que les opposants à la gestion de l'offre, là, ils sont nombreux, ils sont puissants. Très, très puissants. Fait que même à l'intérieur de Domo Caucus, puis des autres caucus, les deux blocs, il n'y en avait pas beaucoup. Mme Bledo est encore ici? Là? Oui. Oui, avec le NPD, avec les libéraux. On a tous travaillé, tout le monde ensemble, puis une motion unanime de la Chambre des communes pour dire qu'on gardait notre gestion de l'offre face aux autres pays. Après ça, ils ont baissé à 50%. Vous avez attendu un chiffre de 10%. Puis là, le premier ministre, il a fallu qu'il mette son poing sur la table. Il a dit, là, jamais aucun pays dans le monde va imposer au Canada la façon qu'ils veulent faire leur programme agricole. On est un pays démocratique. On a dit qu'on allait garder la gestion de l'offre. C'est à prendre ou à laisser. Fait que ça l'a terminé à 3,25. Je suis d'accord, on peut le concéder. Il faut vous penser aussi que tous les autres secteurs. Parce que si on n'aurait pas été dans le PTP, là, le PTP va devenir préséance sur l'ALENA. Donc, nos producteurs de bœuf, ils ne rentrent plus bœuf aux États-Unis automatique, là. Ils vont faire le tour des autres pays avant. Les producteurs de porc, c'est la même chose. Les fruits et légumes, c'est la même chose. Les manufacturiers, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a été obligé de concéder 3,25 %. Mais par contre, je vais répondre après. Laisse-moi finir, s'il te plaît. On a réussi à avoir la reconnaissance mondiale envers tous les autres pays qu'on garde la gestion de l'eau. Puis plus jamais quelqu'un va pouvoir nous contester, nous l'imposer, parce qu'on va signer des ententes avec plus de 60% du PIB mondial, 51 pays. Les autres pays, on ne verra pas ça dans notre vivant, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous autres, puis ne sont pas intéressés non plus à faire partie intégrante d'un partenariat comme ça. Et oui, vous allez avoir des compensations. C'était pas évident, là. Il n'y a pas grand monde qui voulait vous en donner des compensations. On a travaillé fort pour avoir des compensations. Des compensations justes, équitables, qui vaut, vous allez pouvoir le compter chez vous, là, à peu près à 72 000 $ du kilo perdu. Il y a plusieurs façons de le compter, là, et moi je l'ai compté, c'est plus facile à comprendre. 72 000. À peu près 3 fois la valeur pour le payer. Moi j'ai un conseil à vous le dire, rachetez-en le plus vite possible. Parce que quand l'entente va être signée en 1er janvier 2018, ce que vous allez acheter, il va être compensable aussi. Dans le fond, dans le sens que la portion que vous allez acheter devient... C'est la journée que l'entrée rentre en vigueur, c'est ce montant de quota-là qui compte. Puis si une ferme vend son quota, c'est la personne qui les achète qui va avoir la compensation. C'est toujours le producteur laitier qui va avoir la compensation jusqu'au bout. Dans maintenant la gestion de l'offre en place, ça veut dire que les gains futurs à l'intérieur du Canada, le 2 % par année, dans 18 ans, ça va faire à peu près 36, 37, 38, 40 %. Vous avez le droit encore 92 % de ça. C'était notre façon de s'assurer la pérennité de l'ensemble de gestion de l'offre. Puis je vous dis, on a travaillé fort, là. Parce que des appuis, là, vous n'avez pas tant que ça dans le monde des affaires.